Ouais, c'est l'affiche idéale là, pour retrouver le stade, recevoir Saint-Étienne. Est-ce qu'il n'y a pas mieux finalement? Oui, 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 je pense que c'est une très belle affiche. Voilà, on affronte Saint-Étienne qui descend de Ligue 1. Voilà, ça permet aussi d'avoir du monde au stade aussi. Donc je pense que c'est la meilleure affiche pour revenir à la maison. Est-ce que visiblement ça va être à guichet fermé et tout, est-ce que tu sens l'engouement un petit peu là, du fait que voilà, les gens vont pouvoir revoir enfin jouer quoi. Oui, oui, je sens l'engouement. Il y a pas mal de collègues qui m'ont envoyé des messages aussi pour avoir des places. Donc je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Voilà, contre Grenoble l'année dernière, au dernier match, il y avait pas mal de monde. Mais je pense que là, ce sera plus. Et puis je pense que aussi le COP Stéphano se déplacera. Donc je pense que ce sera un bon match en tribune et j'espère aussi sur le terrain. Est-ce que par l'instant, vous avez manqué justement, est-ce que vous avez vraiment senti que c'était fait ce manque? Oui, 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 bien sûr, parce que surtout en début de saison, il y a pas mal de monde qui vient voir les matchs. Donc c'est vrai que jouer à Dijon dans un beau stade, c'est bien, mais il était vide. Donc dans les moments critiques ou quand l'équipe est un peu moins bien, avoir un peu le support des supporters, ça peut nous faire du bien, ça nous donne un peu d'énergie. Donc je pense que ça nous a manqué. Et puis 3 mois, c'est long quand même. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui tu as plus hâte de retrouver une vraie ambiance à domicile ou de découvrir enfin cette pelouse dont on parle depuis des mois? C'est quoi qui te tarde le plus? Ah, je pense les deux, parce que franchement, la pelouse, moi j'y passe le matin, je mets toujours un petit coup de frein pour regarder comment est le terrain, mais en tous les cas, on avait cette problématique-là, surtout l'année dernière, l'hiver. Donc là, jouer sur un bon terrain, donc ce sera bien. Et puis les supporters, voilà, aussi, ça va nous faire du bien aussi de les avoir. Et puis aussi l'année dernière, voilà, on avait fait une très belle série à domicile, donc ça avait permis aux gens de venir régulièrement au stade. Donc on espère aussi, voilà, enclencher aussi une série aussi à domicile qu'on a fait comme l'année dernière, qui nous permet d'être dans le haut. C'est un soulagement d'avoir enfin une pelouse qui est digne de ce nom, quoi, on va dire. C'est vrai que c'était compliqué quand même. Oui, oui, c'était compliqué, ben, à la fois pour nous et aussi pour les adversaires. Donc c'est vrai que là, avec une pelouse, un hybride de nouvelle génération, je pense que voilà, ce sera parfait. Cet engouement dont on se parle, c'est moteur. Finalement, c'est aussi un peu une pression supplémentaire. On n'a pas envie de décevoir pour le retour à domicile. Le guichet fermé ici, ça fait longtemps qu'on l'a plus vécu à domicile. C'est bien, c'est pas bien, c'est moins bien, c'est comment? Non, c'est un coup de motivation. Voilà, c'est comme on dit, match idéal, hein, l'adversaire idéal. Bon, il fait encore un peu beau, donc c'est pour moi, je pense que c'est les conditions réunies pour faire un gros match. Et puis voilà, ça va nous permettre aussi de nous motiver. Et puis naturellement, on sera motivé parce que bah, l'adversaire fait que. Mais le fait de retrouver son stade aussi rajoute ce supplément-là. Tu parles de l'adversaire idéal. Est-ce que c'est aussi l'adversaire au moment idéal? Affronter la Saint-Étienne maintenant, à ce moment-là, après les derniers matchs qu'ils ont fait, est-ce que tu penses que c'est... On va dire non à la fois non, parce qu'une équipe comme ça qui est bâtie pour remonter, lorsqu'elle fait 2, 3 mauvais résultats, voilà, c'est une équipe qui va chercher de nouveau vite à regagner pour voilà, reprendre la tête du classement. Donc c'est à la fois pas le bon moment de les jouer, mais voilà, tôt ou tard on devra les jouer. Et toutes les équipes du championnat sont aussi fortes, donc à nous aussi d'élever notre niveau de jeu. Le synthèse, est-ce que tu la mets dans le sac l'année dernière, il y avait Lorient, PFC, Metz qui avait un petit peu, détaché. Ouais. Je pense que dans ce calibre d'équipe, c'est même peut-être encore meilleur que ces équipes-là de l'année dernière qui avaient un petit peu sur le championnat. Oui, moi je pense que c'est du même calibre, voire un peu plus, parce que voilà, ils sont quand même descendus de Ligue 1, mais ils ont quand même conservé des très bons joueurs, donc ça fait que l'équipe est d'autant plus forte. Donc pour moi, je pense que ce sera un tout petit peu au-dessus de Paris FC et de Lorient. Le fait d'avoir gagné à Clermont, là, quand même, d'avoir 12 points avant de les jouer, ça quand même, cette victoire à Clermont, ça enlève peut-être un peu de pression là, avant niveau comptable, quoi, de savoir Saint-Étienne derrière. Vous êtes un peu plus à l'aise, on va dire, au niveau du classement. Tout ça. Oui, 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 plutôt à l'aise, mais bon, après, on voit bien dans ce championnat-là qu'il y a beaucoup de matchs nuls, que les équipes sont très collées. Donc c'est vrai que cette victoire-là nous a permis de souffler un petit coup, mais voilà, il ne faut pas se reposer sur ça. Il faut continuer à faire tourner le compteur de points parce que c'est important dans ce championnat-là. Même un point, c'est un point, donc c'est le plus important. C'est ça que je crois que vous êtes aussi loin de la 5e place que du barrage ou de la relégation. Oui. De l'intérieur, tu as l'impression que ça va tourner comment votre saison? C'est vrai qu'on n'arrive pas trop à savoir pour le moment si ça va vers le haut, vers le bas. C'est dur à dire, nous de l'extérieur en tout cas.
Oui, oui, bah, même d'intérieur, c'est un peu compliqué parce que aussi, si tu fais 2 victoires, tu commences à regarder le haut. Tu fais 2 défaites ou une défaite à match nul, tu regardes vers le bas. Donc, je pense qu'il faut prendre match après match. Et je pense pour moi, le bilan, il faudra plutôt le faire en décembre que sur les 10 premiers matchs. J'ai vu passer une stat ce matin, visiblement, vous êtes l'équipe qui concède le moins de tirs en Ligue 2. Saint-Etienne, c'est ceux qui tirent le plus. Petite opposition. Non, mais toi, en tant que défenseur, je ne sais pas si vous le saviez. Non, moi, j'ai pas dit. Qu'est-ce que ça t'inspire quand les défenseurs? Ah, bah, c'est bien si on concède peu de tirs, donc ça veut dire que plus de clean sheet. Donc pour nous, c'est une bonne stat. Après, voilà, nous aussi, on a des objectifs en tant que défenseur. Moi, chaque année, je me dis, j'aimerais et je voudrais être dans la meilleure défense du championnat. Donc c'est un objectif que j'ai en tête, personnellement. Le joueur de champ, comment tu utilisais comment tu te sens tout simplement, toi plus personnellement, dans ta saison? Ouais, je me sens bien. Voilà, j'ai pas mal de temps de jeu cette année. Voilà, l'année dernière aussi, j'avais eu du temps de jeu, mais j'ai été freiné par les blessures. Donc pour moi, c'est un honneur de jouer au FC Annecy et de faire autant de minutes. Le latéral, c'est fini là? Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, peu importe le coach me fait jouer, je vais essayer de rendre satisfaction et donner le mieux que je peux donner sur le terrain. Là, sur le poste d'axial gauche, comment tu te sens un peu? Ça, t'es droitier, donc forcément, c'est un petit avantage. Oui. Ouais, comment tu te sens? Est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi ou pas? Oui, après c'est un avantage, ça peut être un inconvénient aussi, mais c'est surtout sur les orientations de corps. C'est là où, quand on a une habitude d'être à droite, et on est orienté d'une certaine manière. Et quand on joue de l'autre côté, on est orienté dans l'autre sens. Et c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude, c'est toujours un peu compliqué au début. Mais voilà, c'est des petits réglages qui font que. Mais sinon, non, pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Elle dit comment l'équipe là, en ce début de saison, comment vous vous sentez sur le collectif? Se dit pas dans le vestiaire pour le retour à domicile? Non, tout le monde est super impatient de revenir, surtout les nouveaux qui n'ont pas découvert le stade. Donc pour eux aussi, ils ont besoin de retrouver des repères. Et puis pour eux, je pense que c'est idéal de revenir avec un stade plein. Comme ça, au moins, ils ont quand même cet engouement-là de vouloir bien faire les choses devant les supporters. Voilà, comme c'est des nouveaux joueurs, ils ont aussi cette petite pression-là de faire bien. Vous leur dites quoi, justement, vous les plus anciens, aux nouveaux qui n'ont pas encore connu, et là, vous les préparez au retour au véritable domicile, finalement? Oui, non, après, il n'y a pas de pression plus que ça. Voilà, on leur dit de jouer comme d'habitude et de faire ce qu'on sait faire de bien et tout va bien se passer. Mais voilà, on dit qu'il faut vraiment des moments, c'est des moments où il faut profiter parce que c'est dans une carrière, des matchs comme ça, on ne peut pas en jouer 150. Donc c'est vraiment que du kiff. On a parlé notamment de Dijon. Est-ce que 3 mois à se déplacer tout le temps à Dijon, on ne revient pas ici, on revient sur l'entraînement, on retourne avec ça, c'était la fatigue qui va se dégager? C'est aussi plus stressant de se dire on doit partir plus tôt pour aller à Dijon, c'est des choses comme ça aussi? Oui, après ouais, c'est vrai que Dijon était une bonne solution de repli, mais c'est vrai que voilà, en tant que joueur, on a quand même des repères quand on joue à domicile, c'est-à-dire que voilà, dans nos routines, on n'est pas en mise au vert, donc chez soi, chacun fait ce qu'il veut, donc pas n'importe quoi non plus, mais certains ont leurs petites habitudes. Après, c'est vrai que moi, personnellement, par exemple, quand on a joué à 14h et qu'on rentre chez soi, alors pourtant on a joué à domicile, mais rentrer à 21h, ça fait quand même ça fait long. Mais bon, après, voilà, c'est pas non plus une excuse, mais c'est plus de la fatigue mentale et aussi physique sur les déplacements. La pelouse, vous allez pouvoir vous entraîner dessus d'ici le match, tu sais? Oui, normalement, on devrait s'entraîner dessus pour avoir les repères, parce que même le terrain ici n'est pas un hybride, donc c'est-à-dire que sur les appuis, c'est totalement différent. Et en plus, il arrose et c'est d'autant plus différent, donc faut s'adapter. C'est quand vous y allez, non? Normalement, demain. Ah, demain.